L'État a décidé d'octroyer des aides financières aux entreprises qui ont connu une perte importante de leur chiffre d'affaires suite à la pandémie. Le but de ce tutoriel est de vous aider à déterminer si vous pouvez bénéficier de cette aide et si oui, de vous aider à remplir le formulaire en ligne. Pour obtenir l'aide, vous devez entrer dans une des deux catégories suivantes. Vous avez fait l'objet d'une fermeture partielle ou totale imposée par une autorité depuis plus de 40 jours à compter du 1er novembre 2020. Pour calculer les 40 jours, il faut se référer aux jours calendaires et non aux jours ouvrables. Cette situation s'applique par exemple aux commerçants ou aux restaurateurs. À noter que cette mesure s'applique aussi si un restaurant ou un commerce a pu continuer partiellement son activité, comme par exemple la pizzeria qui vend des pizzas à l'emporter. Deuxième catégorie, vous avez subi une baisse de votre chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 25% par rapport à votre chiffre d'affaires moyen des années 2018 et 2019 et vous n'arrivez plus à couvrir vos coûts fixes. La baisse de votre chiffre d'affaires 2020 doit être comparée à votre chiffre d'affaires moyen de 2018 et 2019. Si cette comparaison ne vous donne pas droit à l'aide, et si vous continuez à faire des pertes en 2021, alors vous pouvez comparer votre chiffre d'affaires des 12 derniers mois par rapport à votre chiffre d'affaires moyen de 2018 et 2019. Votre entreprise entre dans une de ces deux catégories, alors c'est parti. Vous aurez besoin des documents suivants. Vous avez tout? Alors commençons à remplir votre demande. Le questionnaire se trouve sur le site de l'État de Genève ou sur le site de la FER Genève. Il faut d'abord indiquer votre numéro d'IDE, puis la raison sociale de votre entreprise, telle qu'inscrite au registre du commerce. Attention, ce n'est pas forcément votre nom d'enseigne. Vous pouvez aussi trouver le nom de votre entreprise individuelle complet auprès de votre caisse AVS. Sélectionnez maintenant la forme juridique de votre entreprise. Puis, votre secteur d'activité. Indiquez votre site internet si vous en avez un. Si vous avez dû fermer au mois de novembre, cliquez oui. Puis répondez aux deux questions suivantes, à savoir si vous avez dû fermer dès le 24 décembre, comme les restaurants, ou dès le 18 janvier 2021, comme les commerces de biens non essentiels. Attention, vous pouvez demander l'aide pour un secteur déterminé de votre entreprise si vous disposez d'une comptabilité analytique séparée pour ce secteur. Indiquez maintenant l'adresse de votre siège à Genève, c'est-à-dire l'adresse qui figure au registre du commerce ou dans votre inscription auprès de la caisse AVS. Ajoutez la date à laquelle votre entreprise a été créée. Cette date figure dans votre extrait du RC si vous êtes inscrit et si vous n'êtes pas inscrit, la date à laquelle vous avez créé votre entreprise. Puis vous devez maintenant confirmer que les informations que vous venez de renseigner sont exactes. Attention, votre entreprise doit être ouverte et active en tous les cas avant le 1er octobre 2020. Si votre entreprise est ouverte et active seulement depuis le 1er octobre 2020, vous n'avez pas droit à cette aide. Il en va de même si l'État détient plus de 10% de votre capital. Il s'agit maintenant d'indiquer les coordonnées de la personne de contact au sein de votre entreprise. Vous avez tout renseigné. Très bien. Passons maintenant aux informations économiques. Décrivez brièvement les activités que vous meniez avant la crise du Covid. Attention, il vous faut préciser pourquoi votre baisse d'activité est due à la crise sanitaire. Notez maintenant le nombre d'emplois totaux au 31 décembre 2020. Il faut en réalité indiquer le nombre d'employés en Suisse en équivalent plein temps. Puis, le nombre de ces emplois dans le canton de Genève à cette même date.
c'est-à-dire le nombre d'employés pour lesquels vous payez des charges sociales à Genève. Confirmez que vous payez la plus grande partie de vos charges sociales en Suisse et qu'une part conséquente de vos employés travaille à Genève. Confirmez également que la baisse de votre chiffre d'affaires en 2020 est liée directement à la crise sanitaire. Précisez si votre entreprise est en procédure de faillite ou de liquidation. Et si vous faisiez l'objet de poursuites pour non-paiement de charges sociales le 15 mars 2020 et que vous ne les avez pas réglées au moment où vous faites votre demande, ce sont uniquement les cotisations sociales AVS-LPP telles que figurant sur les fiches de salaire qui sont visées. Passons maintenant à la rubrique Aide déjà perçue. Vous devez indiquer si vous avez reçu une subvention monétaire. Il s'agit de toute aide d'une collectivité publique à l'exclusion des APG, RHT ou exonération de loyer. Si vous répondez oui, vous devez alors indiquer l'aide reçue. Il peut s'agir, par exemple, de prêts Covid de la Confédération. Vous devez aussi indiquer si vous avez reçu d'autres aides, comme notamment l'aide pour cas de rigueur, une aide de la culture ou une exonération de loyer. Attention! Pour les entreprises concernées, actives dans les 6 secteurs cas de rigueur, quand bien même vous avez déjà demandé une aide en décembre, que celle-ci ait été refusée, soit restée sans réponse ou acceptée, vous devez impérativement redéposer une nouvelle demande au moyen du présent formulaire. Passons maintenant à la rubrique Informations comptables. C'est là que vous aurez besoin de vos bilans. Indiquez le mois de clôture de votre comptabilité. Indiquez votre chiffre d'affaires de l'exercice 2018, puis celui de l'exercice 2019, ainsi que le chiffre d'affaires 2020, provisoire ou définitif. Veuillez indiquer si vous souhaitez vous baser sur votre chiffre d'affaires 2020 ou sur le chiffre d'affaires des 12 derniers mois pour déterminer votre éligibilité. Indiquez maintenant le montant des coûts totaux 2020 tels qu'ils figurent dans vos comptes de pertes et profits. Il s'agit des charges d'exploitation sans les taxes et sans les impôts. Si votre entreprise est soumise à la TVA, veuillez alors indiquer le montant perçu à ce titre pour l'exercice 2020. Passons maintenant à la rubrique Coûts fixes qui va servir à calculer le montant de votre aide. Veuillez indiquer les montants relatifs à vos charges fixes telles qu'elles ressortent de vos comptes de pertes et profits. Il s'agit notamment des loyers, de l'électricité, des abonnements et engagements fixes, de vos assurances, frais administratifs divers et enfin du montant des charges salariales totales de votre entreprise sans tenir compte des RHT et des APG perçus. Il s'agit en réalité de votre masse salariale totale. Bravo, vous êtes presque arrivé à la fin. Notons maintenant vos informations bancaires. Et votre IBAN. Outre les documents qui vous ont servi à remplir ce formulaire, vous devez aussi joindre un extrait de poursuite et la convention d'octroi de contribution à fonds perdus que vous trouvez sur le site internet de l'État de Genève.
Cette convention doit être absolument signée par les personnes habilitées juridiquement à représenter l'entreprise requérante, telle qu'indiquée au registre du commerce ou dans la déclaration AVS. Lisez bien ce document car il fixe les obligations que vous devez respecter. En le signant, vous vous engagez notamment à ne pas verser durant 3 ans de dividendes, à ne pas octroyer de prêt à vos propriétaires, ni à transférer l'aide perçue à une société tierce ou à une société du groupe, également durant 3 ans. Votre dossier est désormais prêt. Il comprend le formulaire dûment rempli et ses annexes scannées et vous pouvez donc l'envoyer par Internet.